18 ans, tu décides entre guillemets, d'aller à l'aventure, entre guillemets. C'est même pas entre guillemets, d'aller à l'aventure. Ouais. Je vais dire chez qui? Est-ce que dans un premier temps, t'es allé chez des membres de la famille ou c'est Non, pas des des membres de la amis? famille. J'ai contacté une dame qui est de la même communauté que moi. Je lui ai expliqué la situation et j'ai dit que je vais juste rester chez elle pour préparer mon BTS. Elle a accepté parce que elle vivait seule. L'avantage, c'est qu'elle vivait seule et puis dans une grande maison, donc elle n'avait pas de problème à me donner une chambre pour que je reste dans la chambre. Donc je reste là-bas 1 an. Je prépare comme on le dit, mon BTS, je l'obtiens et quand je l'obtiens, je décide de partir. Mais là où je vais maintenant, c'est la maison familiale que j'ai délaissée depuis l'âge de 8 ans. Voilà. Donc il se trouve que c'était une maison de fonction et quand je suis arrivé, le challenge, pourquoi je suis parti? Parce que le challenge, c'est que l'institution administrative qui s'occupait de ces maisons a demandé à ce que ceux qui veulent récupérer les maisons doivent payer les maisons. Donc on était sous le coup de perdre la maison, il nous restait pratiquement 2 ans, il fallait que je trouve une solution. Donc par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver une solution pour qu'on puisse racheter la maison. Et maintenant, en rachetant la maison, j'étais beaucoup plus relax. Mais je décide encore de ne pas rester, 1 an après, je décide encore de ne pas rester dans cette maison, bien que j'ai fait des studios un peu autour, je pouvais rester. Et je mets tout ça en location et puis maintenant, moi, je décide d'aller encore en aventure. Donc là, je me retrouve à la Riviera, à Nono, avec des amis, où on loue un petit studio ensemble. On était environ 8 dans le studio, quand même. C'était pas assez aisé, mais au moins ça me mettait, en fait, c'était constamment la recherche du challenge. Je voulais pas rester dans un cocon où je me sens trop à l'aise pour ne pas prendre des initiatives. Donc, je suis resté là pendant quand même bon nombre d'années, le temps de faire mes diplômes, etc. Et puis, quand je reviens de Paris en 2013, les choses s'améliorent un peu plus. En 2014, on sent les... T'es parti à Paris après? Oui, je suis parti à Paris après. D'accord. Toujours pour étudier? Non, pas pour étudier. C'est-à-dire qu'à Paris, c'était toujours des programmes, soit de l'UNESCO, des missions personnelles, et tout ça. Donc, c'est un peu comme ça que les choses se sont passées et puis, voilà. Ok. Oh, finesse. One Young World, c'est quoi One Young World? C'est un programme international quand même initié par 2 personnes assez formidables qui décident de mettre en place une communauté de jeunes leaders dans le monde. Donc, ils essaient d'évaluer chaque année dans le monde les leaders qui s'illustrent dans leur communauté et qu'ils essayent d'accompagner techniquement. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être sélectionné, on va dire, 2 ans en arrière dans ce programme. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir une distinction de l'Union européenne à travers ce programme-là en tant que jeune leader pour la promotion de la paix, en plus de la distinction que j'avais déjà de l'UNESCO. Donc, je participe à ce programme. Le programme m'aide aussi à intégrer un programme qui s'appelle Team Econ, donc l'Actis Econ qu'on connaît, décide aussi de mettre un programme international. Vous savez qu'il lance la crypto-monnaie et tout ça. Et nous, le type d'activité dans le secteur de la finance dans lequel on est aussi profitable à ce genre d'activité. Donc, grâce à eux, je rencontre Econ, je intègre la Team Econ, on commence à développer des projets ensemble. Et il faut dire que c'est un programme assez intéressant d'encadrement parce qu'il y a du coaching, il y a des formations, j'ai participé à des programmes de mentoring gratuitement, des mentors de différentes qualités dans les administrations politiques, des hommes d'affaires de renom et tout ça. Donc, c'est un peu ça One Young World. Oh, ok. Donc, de tous ces, on va dire, leaders que tu as rencontrés, et ou mentors, est-ce que tu pourrais me citer 3 mentors qui t'ont marqué? Et pourquoi ils t'ont marqué? Je pense que l'un des mentors qui m'a le plus marqué, sinon on va dire c'est le mentor de toute la jeunesse entreprenante dans le social. C'est déjà, on va dire, comme on appelle Mohamed, comme son nom déjà. C'est lui qui a initié le secteur de la microfinance. Je sais qu'il s'appelle Mohamed déjà. Et c'est un monsieur qui est extraordinaire. C'est le gars l'Indien? L'Indien. Ah, ok. Je connais pas son nom, mais je vois c'est... Je sais que ça me vient à l'esprit, mais je sais pas pourquoi ça m'échappe pendant qu'on est en train de faire l'interview. Donc, Mohamed, c'est un gars qui est exceptionnel. C'est-à-dire que sa volonté de vouloir aider finit par développer une solution qui est utilisée dans toute la planète dans le secteur de la microfinance. Donc, il faut dire que il est très inspirant. J'ai eu à le rencontrer également à One Young World où on a échangé quelques mots, quelques conseils. Et il a développé aussi des programmes de mentoring pour lesquels on a pu participer, notamment en France et dans différents pays. Et il y a lui, déjà. Il y a Econ. C'est une source d'inspiration parce que beaucoup de
de success stories africaines qui ont eu le succès en hexagone, à l'étranger, n'ont pas toujours la philosophie de ce give back là. Ils n'ont pas toujours cette philosophie. Et Akon, je pense que c'est l'un des leaders aujourd'hui en Afrique qui est en train d'impacter véritablement sa communauté en commençant par le Sénégal. Donc, il n'est pas que resté artiste, il a compris que sa notoriété aussi pouvait servir le continent. Restons un peu sur Akon. Je crois que les gens il n'a pas le crédit qu'il devrait avoir. Oui, après, il y a une subjectivité autour de Akon. Je crois que on peut analyser ça de différentes façons et libre à chacun. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, quelquefois, c'est une valeur qui nous intéresse chez une personne. On peut pas tout avoir. Et moi, je pense qu'avec Akon, je peux pas tout avoir. Vous voyez. Aujourd'hui, on dit que Akon, peut-être avec son programme, il travaille avec les Chinois, donc ça a encore des accès au marché africain, donc il facilite et tout ça. Mais la question que je me pose personnellement, il y a beaucoup de choses qu'il n'était pas obligé de faire. Déjà. Vendre l'image de l'Afrique à travers son histoire, son succès, il n'était pas obligé de le faire. Donc, voilà. Quand je dis il n'a pas le crédit qu'il devrait, je pense que il fait partie des personnes qui font que je me suis décidé à venir en Côte d'Ivoire. J'avais vu une interview qu'il avait fait, je crois, aux États-Unis, sur une web TV, où il disait, grosso modo, aux Noirs, qui sont aux États-Unis, puisque malheureusement, il y a beaucoup qui se font lyncher, maltraiter, racisme et tout. Il disait, tout ce que tu fais ici, fais-le en Afrique. Et moi, ça a une répercussion dans la tête, dans le sens où à chaque fois, je crois du coup faire que ce qui se passe aux États-Unis, ça met un peu de temps à arriver en Europe et ça met encore un peu plus de temps à arriver en Afrique. Donc je me dis, si lui dit ça, par rapport à ce qu'il fait, même si on n'est pas au même niveau financièrement parlant ou en termes de succès, en termes d'entrepreneuriat, bon, il y a peut-être quelque chose à gratter. Parce que il a aucune raison de revenir en Afrique. Littéralement, il a aucune raison. Il a grandi la majeure partie de son temps aux États-Unis. Il a eu son succès aux États-Unis. Dans la musique, sa passion. Il a continué à faire du business, mine de diamants à gauche, à droite et tout. Donc, il a aucune raison. Donc, quand les gens disent, ouais, ça va donner accès aux Chinois et tout, mais qu'est-ce que tu avais avant? Je vois ce que je veux dire? Il met des panneaux solaires, il fait du business en plus. Ça sert à ça, un entrepreneur. Et je pense que ce sont les entrepreneurs qui vont changer le monde. Avec peut-être d'autres personnes autour, mais véritablement, si nous, on se met dans ce jeu de véritablement dire, OK, on est là pour la communauté, comme tu le dis. On peut faire avancer les choses, surtout en Afrique. Et c'est pour ça que je suis très intrigué. C'est ce que je te disais dans mon message quand je t'ai te contacté en premier. Je me dis comment il réussit à effectivement rassembler ces Africains de la gauche à droite, sachant que on a une problématique ici, on a une problématique, en tout cas, l'argent est beaucoup source de distension, alors que potentiellement, d'autres communautés, je dis pas qu'elles le font toutes, ils arrivent à s'entendre sur, peut-être pas l'argent, mais sur comment ça va se passer dans le futur, tout ça. En fait, je suis totalement d'accord avec toi, surtout en parlant des Akon et autres. On a cette perspective-là aussi, quand on s'assoit, on a eu des cas de collaboration, on s'est rencontré aux Pays-Bas, on a discuté de la perspective de collaboration, et entre parenthèses, l'événement que vous allez faire, la Lighting Africa, c'est en relation avec... non, c'est pas du tout. Mais le nom ressemble un peu. Hein. Oui, parce que déjà, il faut surfer sur beaucoup de choses pour pouvoir faire évoluer les choses. Ok, voilà. Ça marche. Donc, c'est un peu là où je voulais attirer ton attention pour dire que souvent, en tant que leader, il faut savoir saisir l'opportunité. Mon Akon ne me donne pas l'argent, donc je fais pas de campagne pour Akon, je fais pas de publicité pour Akon. Déjà, on a un programme de mentoring où on est connecté à une personne dans mon staff avec qui on échange un peu plus régulièrement, même si c'est devenu un peu plus rare. Mais comment aujourd'hui, ça m'a ouvert les portes, mais on peut pas imaginer, parce que il y a certaines personnes qui vont dire, mais il connaît Akon. Je sais pas si tu vois un peu l'idée. Et après, c'est ma responsabilité à moi d'exploiter tout ça au profit de ma communauté. De ne pas être comme forcément, mais de faire usage de ce qui m'est donné, de ce qui est à ma disposition pour investir dans ma communauté.